De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant au Focus, une heure d'échange et de débat sur des thématiques d'actualité. Nous avons nos observateurs du mardi sur le plateau, en l'occurrence Mayembe. Bonsoir Mayembe. Bonsoir Harold, bonsoir aux Guadeloupéens. Bien la tenue aujourd'hui, franchement, j'ai kiffé. Nice. La longueur là, on va discuter. À la fin, je montre. Ouais, on va discuter, toi et moi. Oh, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour Miguel aujourd'hui. Bonjour Miguel. Bon, moi, j'ai pris une pause dans la production, mais je suis venu avec une perle que j'ai achetée lors de mon voyage au Maroc. Et des hibiscus quand même en référence. Ouais, mais bon, c'est pas. Non. Il nous a habitués à mieux. Ouais. Il nous a habitués à beaucoup mieux. Ma perle est mieux parce que c'est une perle. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir à toute la Guadeloupe. Vous allez bien tout le monde? Oui. La perle est très importante, mais tu n'as pas voulu que tout le monde sache. Merci Miguel. Donc on s'est pas vu la semaine dernière par rapport effectivement aux intempéries, à ce qui s'est passé par rapport au passage de la tempête tropicale Fiona. On va faire un petit retour quand même sur les événements, savoir ce que vous pensez un petit peu de la gestion effectivement post-crise. Miguel. Je ne vais pas parler de la gestion post-crise, je parle de la gestion pré-crise. Sur le plateau, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit on avait conseillé aux personnalités publiques, de l'État, tout ça, parce qu'il y avait déjà eu une première problématique au niveau des inondations et tout, et en fait, on avait supposé, pensé, espéré fortement qu'il y allait y avoir des travaux qui allaient être mis en place afin de permettre en fait que l'eau puisse circuler, notamment dans les communes comme les abîmes, tout ça, enfin les zones qui sont connues comme étant des zones inondables. Puis sans force de constater que ces travaux n'ont pas En fait, franchement, été Miguel, initiés. non, mais en vrai, Miguel, Mais- j'ai fait les travaux et je t'avouerai que ça a monté dans certains endroits et tout, mais ce n'était pas aussi catastrophique par rapport au 1er mai de cette année. On a pu voir les mêmes vidéos. Hein. Soit, non, mais après, Non, là vous justement, parlez de la question- zone la question de Grande Terre. Là savoir- vous êtes sur la ouais. Grande Terre. Hein. voilà, la question est de savoir est-ce que effectivement la pluie était vraiment très localisée sur la basse terre, ce qui a épargné grandement Pointe-à-Pitre et les abîmes, ou alors est-ce que les si peu de travaux qui a eu lieu pour désengorger un peu tous les canaux de chez nous a fait leur effet. Après, Non, moi, la je suis attristé surtout de voir qu'une tempête est passée, une tempête parmi tant d'autres et tout, et qu'elle ait fait autant de ravages chez nous, et que surtout, ce qui m'a le plus attristé, c'était que l'armée ait réagi 4 jours après, 3 jours après, pour dire à la population, bon, étant donné que les pompiers sont déjà bien occupés, nous allons intervenir finalement. Je me suis dit, mais normalement, le rôle de l'armée sur place, c'est de répondre en cas de crise et surtout de protéger, de mettre en sécurité la population. Or, je ne sais pas qui est le responsable de l'état-major de l'armée de terre qui se trouve au SMA, mais je trouve qu'il a réagi bien tardivement. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était pour se préparer ou autre? Malheureusement, je reste dans le mystère, mais ça, j'étais légèrement déçu. Pour toi, il devrait y avoir une réponse plus rapide. Beaucoup plus rapide, ne pas laisser 3 jours les pompiers, les ambulanciers essayer de faire leur taf alors qu'ils auraient dû avoir leur soutien. Et d'où la polémique où il y avait beaucoup de personnes qui disaient eh bien pour désengorger, retirer des barrages et tout, on nous envoie toute une armada sans problème. Mais là, une tempête nous arrive dessus et faut attendre 3 jours pour déjà entendre un article qui dit oui, nous allons réagir. Et comme par hasard, il y a un ministre qui arrive juste au moment, le lendemain de cet article-là. Alors, je me suis dit, mais c'est. Et surtout, le fait qu'il Pourtant, le scénario était mal écrit. Déjà, il était mal en retard. écrit et le gars s'est mal exprimé. Quel gars? Le ministre en disant que. Oui, Ah là, bien on va faire un arrêt. On va faire une pause pour lui parce que, oh my god. Philippe, je vais dire qu'il a été très maladroit. Même Pour toi, si- maladroit. Pour le moment, je ne le connais pas, donc on va le dire maladroit, même si ses prédécesseurs ont fait tout aussi pire, en disant, bon, il va constater de ses propres yeux. Est-ce que c'est pas une Les blague, images n'étaient pas en limite bonne qualité. Voyons voir. Hein? C'était pas en 4K. Les images n'étaient pas Ouais, en les 4K. images ne suffisent pas et tout, donc il va avoir ses propres yeux. Limite, on le voyait parader avec l'ensemble de la population qui sont là. Ouais, mais c'est bien beau de marcher avec nous, hein, mais
Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Voilà, c'est pas vous qui allez nettoyer nos maisons, les engorger, quoi que ce soit. Nous, on vous demande juste de faire le nécessaire, c'est-à-dire faire votre boulot en tant que responsable des Outre-mer, et que le reste, tout ce qui est pompiers, armées, etc., et même les ouvriers, et le matériel nécessaire pour pouvoir mettre la population dans un état plus ou moins normal. Puisque la Grande Terre, elle a continué de fonctionner, Jarry a continué de fonctionner, mais en tout cas, tout ce qui est Pointe-Noire jusqu'à la Basse-Terre, ils ont une grosse société. Côte sous le vent, sud Basse-Terre, c'est vrai qu'ils ont pris cher. Ils ont vraiment pris cher. Et ils vont prendre du temps à s'en remettre. Par exemple, Rivière des Pères, on parle de 1 mois de travaux juste pour remettre tout en état, tellement les coulées de boue étaient conséquentes. On a perdu un pont. Je ne sais pas si on se rend compte. Moi, c'est la Un seul Enfin, on l'a plusieurs. Mais en tout cas, c'est la première fois de ma vie que je constate ce genre de situation. Je me dis. C'est vrai que ça, c'est pas commun. Les disparitions de ponts, que ce soit à Goyave, que ce soit à Saint-Claude ou à Basse-Terre même, c'est vrai que les effondrements de ponts ou disparitions de ponts, on n'avait pas eu l'habitude. Ça, c'est vrai que c'est un peu nouveau et ça a d'ailleurs choqué pas mal de personnes. Ton avis sur le ministre? Alors, très bien. C'est bon. Vas-y, Mayembe. Non, moi je pense qu'il faut qu'on soit un minimum sérieux avec nous-mêmes en tant que Guadeloupéens. C'est-à-dire, il est temps, je pense, qu'on arrête d'attendre la réponse aussi de l'extérieur. En 2022, ça fait déjà depuis un certain temps qu'on sait que des cyclones existent. Pour moi, je pense qu'on n'a rien à attendre des ministres, qu'on n'a rien à attendre de qui que ce soit, en fin de compte. Parce qu'on voit à chaque fois que c'est tout le temps le même discours, tout le temps les mêmes parades qu'ils viennent faire. Il est ministre ou peu importe son statut, il n'est même pas venu avec une pelle ou des bottes ou quelque chose, même des couches, je sais pas, il a un salaire ce ministre-là quand même. Donc, c'est-à-dire, on voit... Déjà venir les mêmes balances sur un lieu sinistre, pour toi, c'est pas top. Mais pour moi, c'est déjà en fait, pour moi, il est caduque, c'est-à-dire, il a aucun intérêt. Les gens sont sinistrés. C'est pas une campagne politique, enfin quoique, c'est pas une campagne politique, même si je pense que c'est un peu ça, mais c'est pas une campagne politique où on va dire je vais faire. Là, les gens ont besoin de vous en fin de compte. Donc moi, je pense que c'est à l'image de la représentation que la France globalement a de nous et que l'élite française a globalement de nous en fin de compte. C'est-à-dire, la Guadeloupe, c'est un petit territoire qui leur sert juste à avoir une base maritime dans la Caraïbe, tout simplement. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, pour pouvoir éventuellement faire bientôt passer du pétrole du Venezuela vers la Caraïbe. Pourquoi pas? Parce que là, c'est la crise énergétique, mais c'est tout. Parce que là, je dis que avoir... je sais pas, ça aurait été en Lorraine ou ça aurait été n'importe où, tout le monde aurait dit, mais ça aurait choqué qu'un ministre vienne les mêmes ballons alors qu'il y a de la bouche chez les gens. Il y a même eu aussi une vidéo qui a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux où un monsieur disait je pense que c'est au ministre de partir, de Jean Sauty, là, taillé là. Mais il a tout à fait raison. On est en cas de sinistre, c'est un cas grave, vous venez les mêmes ballons, les gars. Vous venez même pas avec des couches pour les bébés, même pas un peu de farine, rien. On va faire, vous venez en mocassin. Donc moi, je pense que c'est tout le mépris qu'on a pour nous, et je pense maintenant que nous, en tant que Guadeloupéens, c'est à nous maintenant aussi de mettre des choses en place pour qu'on puisse penser par nous-mêmes, gérer par nous-mêmes et ne plus attendre sur les autres. Même s'il vient, on lui fera une allée d'honneur pour qu'il puisse faire ses photos avec toutes les chaînes de télé, nous, Canal 10, s'il le faut. Mais nous, on fait ce qu'on a à faire. Il est temps qu'on se prenne en main, qu'on arrête de... Mais si tu regardes bien, les gens n'ont pas attendu. Mais justement. Les gens n'ont pas attendu. Mais beaucoup de personnes ont agi d'eux-mêmes. Mais comme je l'ai dit, les pompiers, eux, ils ont fait le nécessaire. Mais l'armée, c'est ce qui m'a le plus choqué, est resté 3 jours laissant la population au dépourvu. Et je me dis, mais en fait, compte... Oui, il y a certains lieux où ils sont arrivés aussi. Ouais, mais 3 jours après, 3 jours après, c'est ce qui... C'est remonté. J'ai encore une autre chose, parce que ça me prend la tête. Il faut que je le dise. Qui a dit, parce que j'ai pas vu, qui a dit, Macron vous envoie le bonjour, bien vous fait un bisou? C'est le ministre qui a dit. J'ai pas suivi. Parce que moi, dit qu'il y a quelqu'un, je sais pas si c'est le ministre qui a dit, et d'ailleurs, Macron vous envoie le bisou, j'étais avec lui. Ah bah, mais bisous à monsieur. Mais clairement, les gars, les gens sont en détresse. Il y avait un petit décalage. Tu sens qu'il y avait un petit décalage. Moi, je l'ai dit, je l'ai trouvé spécial. Pour ma part, j'ai trouvé cet homme-là assez spécial. Je sais pas si je l'ai pas connu avant, puisqu'il était en fonction ici dans les années 2000. Donc, je m'intéressais pas du tout à ça. Donc, j'ai pas eu le temps de connaître le personnage. Mais c'est vrai que moi, pour être entre guillemets, il est spécial. On va dire qu'il est spécial, mais c'est vrai que les interventions n'étaient pas toujours à propos. Hein.
c'était particulier. Miguel. Moi, j'ai une seule question. Qu'est-ce que vous auriez aimé que le monsieur fasse? Je l'ai dit, hein. Moi, Au moins mêlé aux couches. Tu vas y viens- aimer, c'est au moins mêlé Tu aux viens couches. avec au moins des pelles, tu viens avec au moins n'importe quoi. Je sais pas, tu es ministre. Tu as quand même un salaire, tu as quand même un budget qui Il y a le préfet qui qui t'a est alloué, présent, t'as le il y a préfet, les maires qui sont les présents, maires, qui ont déjà constaté l'état des lieux, qui ont même fait des rapports et tout. Tu prends en compte les rapports en considération et t'as pas juste à venir te déambuler dans les rues pour dire ouais, je constate de mes propres yeux la détresse de la population française. Mais il est venu faire son travail, c'est un rapporteur. Moi, Il est j'ai venu surtout au nom vu- du président. Si J'ai c'était le surtout président. vu peut-être 50 gendarmes de plus qui sont arrivés avec lui au sein de l'aéroport pour pouvoir faire la circulation afin qu'il puisse faire son trajet. Et après, il est reparti 28 heures après, comme si bonjour. Je trouve ça. Tu trouves que c'est un manque de respect? 28 heures, te dire, tu vas rester 28 heures sur le territoire, alors qu'il y a des gens, ça va faire plus de 4 jours, qui ne peuvent même pas rentrer chez eux, qui, pour la plupart d'entre eux, qui ont de la chance, on leur fait... Peut-être qu'il n'a pas vu cette personne-là, ça. Un peu de sérieux. Non, on n'est pas dans les... Non, mais c'est. Alors, la non, raison mais ok, de défendre mais- la vie. Ouais. Mais... à l'heure du TikTok, à l'heure des réseaux sociaux, tu Mais peux peut-être me qu'ils dire- n'ont pas les réseaux sociaux. Oui, mais C'est pour ça qu'ils sont venus. donc maintenant il est coupé du monde. Donc ça Oui. veut dire que la Guadeloupe est En coupée fait, du monde. je t'explique. C'est-à-dire qu'en France, ils n'ont pas la connexion Internet. Ah, d'accord. Tu comprends? Ils ont pas... En fait, nous, on est en Guadeloupe, on est dans un intranet. C'est ça, tu vois. j'allais chercher C'est-à-dire à dire. qu'on reçoit les choses, mais ça ne va pas de l'autre côté. Ok, c'est Voilà. ça, c'est ça. C'est C'est-à-dire comme ça que ça fonctionne. Le câble sous-marin était coupé entre la Guadeloupe. Ah, Oui, ouais, c'est lors vrai, de la c'est vrai. tornade, Ouais. il y a eu une rupture du bac, Non, mais... du flux sortant. Non, c'est sûr que ça fait un peu doublon. Quand tu sais que tout a été filmé, les élus avaient déjà été sur le terrain justement pour commencer à recenser tout ce qu'il y avait à faire et tout, c'est vrai que ça fait un peu doublon. Après, bon, il y en a un qui disait dernièrement justement que c'est un peu du secrétariat tout ça. Hein. C'est Ouais. le secrétariat des Outre-mer. donc, Après, c'est toujours comme ça fonctionne. Bah, ouais. Il y avait un maire qui est passé sur le plateau qui disait qu'en fait, quand il est le secrétaire de l'État, là, bon, c'est comme ça que tu te définis. En disant, oui, mais c'est une réalité, nous sommes les Mais il secrétaires. a dit, on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de concrètement, pouvoir on n'a pas de et pouvoir. tout. Et je me On est dis, des exécutants. donc même en tant que secrétaire, quelqu'un est obligé de quand même venir vérifier est-ce que ce que tu as montré comme image, ton rapport et tout est vraiment réel. Je me dis, c'est chaud quand même. Là, c'est moins que ça. Non, Je ne sais pas si. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, après, il devait avoir ses raisons, a priori. Je sais pas si tu te rappelles, je crois que c'est pour Yoma ou Maria. Ils avaient dit qu'on ne pouvait pas déclarer état de catastrophe naturelle parce que, justement, c'était sur des vidéos, apparemment, il n'y avait pas assez de dégâts. Et donc là, les vidéos Il y a eu tout montraient, un débat sur. les vidéos montraient qu'il y avait plein de dégâts et ils se sont quand même déplacés. Mais bon, Non, il y a toujours ce petit côté. Mais je pense Il que faut qu'on vienne constater par non, mais je nous-mêmes. pense que c'est pour faire un beau sujet d'actualité, en fait, sur TF1 et les autres chaînes de Ils ont télé. parlé En gros. à téléphone à nous. Bien sûr. Ah bon? Je pense que ça, c'est juste de la communication politique. Comme. C'est la news, com, tout ça. C'est tout, et c'est du marketing. C'est du marketing, c'est tout. Et ils viennent juste utiliser la situation, la mettre en leur faveur, et encore, pour pouvoir, après, eux, se faire voir. C'est pour ça que j'ai dit, pour moi, c'était pas une visite, c'était plus une visite politique, en fin de compte. Ça peut arriver en sauveur. Voilà, c'est c'est moi ça, qui ai les c'est moi qui ai solutions. ça, et- Exposez-moi vos problèmes et, et je vous porterai peut-être Ça une fait, solution. moi, ça m'a fait un peu. J'ai regardé l'image il y a peut-être quelques jours de De Gaulle qui allait en Algérie, qui venait dire voilà, la France vous aime. Mais c'était un peu ça, ça fait un peu ça. Voilà, aux gens, il vient. Non, Mais il a dit, il a sorti une phrase à peu près identique. C'était qu'il était venu réaffirmer ouais, l'amour de la nation aux Guadeloupéens. consigne, nous pas au courant à la Ah, c'est pas de l'amour que moi je veux juste du respect. Hein. C'est du respect. Je crois qu'il y en a beaucoup qui veulent Oh, plus d'amour, c'est le respect. C'est du effectivement. respect. Aussi bien, je vais avoir du respect pour toi. En échange, je veux aussi du respect. Si tu ne me procures pas de respect, ben. J'allais dire mâche, mais c'est syllabe quand même. Non, un peu de dit sérieux. M-A-C-H. Non, mais un peu de sérieux, parce qu'à un moment. Toi, ça t'a un peu excédé, hein, Dari. Ben, Dans ce Moi- genre de situation, tu t'attends à des. et ce qui m'a un peu. Oui, déjà Des de meilleures ça, et actions. ce qui m'a un peu déçu de la part de la population en elle-même, c'est d'avoir tout de suite accusé les politiques de chez nous, d'avoir été. D'avoir pris part à cette responsabilité de ne pas avoir peut-être sécurisé les zones d'eau, etc. Après, je ne connais pas l'état
de Pointe-Noire jusqu'à Basse-Terre, est-ce que effectivement les égouts étaient suffisamment désengorgés pour pouvoir permettre à ce genre de pluie d'être La évacué? problématique est vraiment multiple. Voilà. Au niveau des inondations, c'est vraiment multiple. Est-ce qu'il y a vraiment des ingénieurs qui ont pu faire un peu... Parce qu'on sait comment l'eau s'écoule. Si on a déjà tout un plan de comment la soufrière va exploser, là où va tomber les premières laves, c'est pas de l'eau qui on va pas être surpris par rapport à ça. Donc on sait quelles sont les zones rouges. Donc les zones rouges, qu'est-ce qu'on en fait? Vu qu'il y a déjà des gens dedans, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les retire ou on essaye de... Bon, là, c'est un peu tard parce que les gens sont déjà installés finalement dans les zones rouges. Mais au moins l'évacuation. C'est vrai que ça s'est remonté sur le terrain. L'évacuation en premier Il lieu. fallait évacuer parce que tout le monde n'est pas forcément conscient qu'il est sur une zone rouge. C'est pas tout le monde qui a cherché. Parfois, les bailleurs ne le précisent pas non plus. Et il y en a qui étaient surpris d'apprendre sur le coup, vous êtes en zone rouge, donc c'est normal finalement que l'eau monte chez vous. Donc ce serait peut-être à ce niveau-là qu'il Mais où on met ces gens-là? Où on met ces gens-là du coup? En tout cas, ils peuvent rester il faut chez repenser, eux. il faut en fait, repenser la stratégie de l'urbanisation en Guadeloupe en fait. Il faut que ce soit mieux pensé. Peut-être qu'on a épuisé près des ancêtres, puisque c'est que ce qu'on fait ces temps-ci, puisque les idées nouvelles sont nulles. C'est vrai que les anciens nous expliquaient. Nous, quand on construisait une maison, c'était issu d'observation. On sait que la science, c'est de l'observation. C'est du temps à observer, effectivement, où l'eau monte, où l'eau ne monte pas. Pour tel cyclone, effectivement, c'est exceptionnel. Est-ce que l'eau est montée? À partir du moment où ils constataient que non, on pouvait poser une maison là. Maintenant, c'est différent. Après, il y a d'autres problématiques. C'est pour ça que je te dis que c'est comme les multifactoriel. constructions qui se font sans prendre en compte de l'état du terrain qui fait que l'eau est déviée encore. Il y a ça. Et comme il y a des terrains c'est qui surtout sont la déviation déclassés. parce qu'on est en train de remettre en question, par exemple, les habitations en bord de rivière, en bord de mer. Ce sont des maisons qui souvent sont là depuis plus 30 de 100 ans. Voilà. Plus de 100 ans qui sont là. Les gens sont posés sur les terrains depuis. Donc on peut avoir des montées exceptionnelles. Mais c'est le fait qu'on dévie déjà beaucoup les cours d'eau par rapport aux constructions qu'on fait en amont et qu'on sort. Donc on a des déviations. Et il y a d'autres choses, c'est que la France veut tout réglementer finalement ici chez nous sans avoir un peu la science justement des anciens ou des gens qui vivent ici. Et moi j'ai appris effectivement pendant mes passages qu'avant on curait les rivières. Il y a des gens qui prenaient la responsabilité d'enlever certaines roches, des enrochements et tout machin, et faire des enrochements sur le côté, mais dégager un petit peu le passage de la rivière. Et ça, en fait, maintenant, c'est interdit. Visiblement, c'est interdit, on n'a plus le droit de le faire. Et donc, les roches se cumulent. Et ça réduit effectivement le passage de l'eau. Donc c'est vraiment quelque chose de multifactoriel. C'est la volumétrie parce qu'il a plu beaucoup. C'est le fait que les schémas d'urbanisation ne soient pas bons. C'est le fait qu'on ne cure plus aussi les rivières. Il y a l'organisation d'évacuation qui n'est pas appliquée convenablement. Aussi. Donc ça c'est peut-être un raté collectif. C'est peut-être un gros raté collectif finalement. Et la tristesse, c'est qu'on ait eu un seul mort. Donc, inconnu pour le moment. Enfin, ça, pour le moment, le bilan est... Oui, le bilan pour l'instant... Mais de 4000 personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas rentrer chez eux parce que, soit ils n'ont pas d'eau, soit ils n'ont pas d'électricité, soit leur maison est tellement remplie d'eau, de boue, que, il faut le retirer. De toute façon, la plupart n'ont plus de meubles, n'ont plus rien et tout, donc... En tout cas, je tiens quand même à féliciter tous les gens qui se sont mobilisés pour aider... Remarquable. Leurs voisins, voisines, sœurs, cousines, enfin, les gens, même ceux qui ne le connaissaient pas. Je tiens à remercier aussi les associations qui se sont mobilisées, les journalistes, les entreprises, etc. Parce que franchement, on n'a pas attendu. Comme je vous ai dit à la rentrée, en Guadeloupe, il y a beaucoup d'amour et ça me fait plaisir de voir qu'il y a de la solidarité. On n'est pas tous... foutu, on va dire. Non, on n'est pas tous foutus. Non, c'est clair. Non, ça fait vraiment plaisir de voir les élans de solidarité. Puis ça n'arrête pas. Depuis bientôt 2 semaines là, tout le monde essaie de porter sa contribution. Franchement, ça fait super plaisir. Oui, mais moi je vais revenir sur ce que tu disais par rapport au fait de consulter les anciens ou pas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, je le répète, on est en 2022. On n'est plus en 1970 ou autre. On n'a plus la télé, on n'a plus accès aux informations. On sait comment ça se passe. Même manifestement, on a des spécificités qu'on doit prendre en compte. Et ces spécificités, à fin de compte, que ce soit de point de vue politique, économique ou même là, au point de vue de l'urbanisme, il faut le faire en fait. Quand tu disais par rapport aux anciens, moi, dans ma famille, quand il y avait des constructions, mais jusqu'à maintenant, on demande à ma grand-mère, mais est-ce que tu as vu l'eau monter là une fois? Est-ce que tu as vu ceci, cela? On demande dans le quartier, on demande un peu. On se renseigne un peu. Et donc, du coup, la personne me vient, on dit, alors, il n'y a pas d'eau.
Mais lorsqu'il pleut, une fois tous les 10 ans, tous les 20 ans, vaut mieux que ta maison, que tu la mettes sous au moins 3-4 mètres d'auteur parce que ça va être chaud pour toi. Exactement. Donc du coup, quand la personne construit, elle construit aussi en conséquence de cela. Mais aujourd'hui, par la volonté de réglementation, par cette vision aussi, il faut dire aussi, Court terme. sur le court terme et immobilier, hein, parce qu'il y a des gens qui se font de l'argent dessus aussi, il faut le N'est-ce dire. pas? Non, c'est un business. C'est un clairement. business. Clairement. Donc, avec tout ce package-là, on construit des maisons, on fait des déviations d'eau là où il ne devait pas avoir lieu, ou bien là où ça ne devait pas se faire. Et en plus, tu en as parlé, les coups de main pour nettoyer les cours d'eau. Moi, quand j'étais plus jeune, vraiment plus jeune, je voyais des gens, j'habite près d'un canal, nettoyer le canal de temps en temps, ou bien de là qui savaient qu'il allait avoir quelque chose, mais on passait dans le quartier parce que tout le monde avait de l'eau ou quelque chose, parce que ça, on savait que ça allait déborder. Même si on nettoyait ou pas, que ça allait déborder. Donc je pense que c'est cette vision aussi spécifique à nous-mêmes qu'on doit avoir, c'est-à-dire être au centre de nous-mêmes, c'est-à-dire ne plus être à l'extérieur de la Guadeloupe, mais être au centre de nous-mêmes. Et les autres, ce qui nous apportent, c'est juste du 1+. C'est-à-dire c'est un plus que le préfet passe ou que le ministre passe. Mais nous, maintenant, en tant que Guadeloupéens, on doit prendre nous-mêmes nos décisions. Ça passe dans les quartiers, ça passe dans les villes, dans les communes. Mais il faut que nous-mêmes, qu'on soit en capacité de gérer ce type de catastrophes. Parce que c'est des catastrophes. Ce sont des no-catastrophes. C'est ça, parce que ce sont nos catastrophes et de ne plus attendre sur les autres. Pas que les autres sont mauvais ou autres, c'est pas du jugement. Hein. Mais je pense qu'on voit leur mépris, on voit comment ils fonctionnent, on voit comment ça se passe. On va faire nos affaires nous-mêmes entre nous et après le reste, ce sera un sur plus qui va nous ramener. Quoi. Bon, je pense. Et ça fait écho justement à une autre problématique sur justement le changement climatique, qui fait que une tempête comme celle-là crée ce genre de dégâts au-delà de tout ce que Mais nous c'est avons pas vraiment cité. du changement climatique. C'est du. Bah, Nous, c'est quand plutôt même- de l'impréparation climatique, puisque, comme tu l'as dit, Non, mais on ça a veut déjà dire eu que- des épisodes quand même, pluvieux. c'est plus ou moins lié. Parce que à- quand tu vois parce le que- Canada, c'était depuis, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu de ce genre d'ouragan et tout, et que les proportions après, peut-être qu'effectivement, ça fait 20 ans qu'ils ne s'étaient pas préparés à ce genre d'ouragan, donc ça les a surpris. C'est Ça leur ça. a fait un rappel Ouais, à c'est ça. l'ordre en leur disant, bon, Parce qu'en termes de force, on ne peut pas dire que Fiona, c'était l'ouragan Non, c'est pas une Irma, destructeur de catégorie Maria. 5 qui est Porto venu. Rico, qu'ils ont Voilà. eu et nous, ce qu'on a eu, c'est juste. Voilà, c'est deux choses complètement Deux mondes différentes. différents, c'est vrai. Là, mais tout le monde sait en Guadeloupe, la pluie a tombé, de l'eau a monté. Et on sait, on a vu effectivement ces 10-15 dernières années, même peut-être depuis plus longtemps, que plus le temps passe, plus l'eau monte rapidement. Parce qu'on sait qu'on construit, on comble, on construit, on construit. Donc on sait qu'on aura la répercussion de ça. Donc parler de dérèglement climatique, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce qu'on a, on a des périodes cycloniques qui sont relativement calmes. On n'a pas tant de phénomènes que ça. On en a encore moins qui nous survolent finalement. Donc dire que la nature se déchaîne ou que c'est pire qu'avant, je sais pas. Il tape fort depuis quelques... Enfin, Il tape fort ou bien c'est les conséquences. C'est comme on m'expliquait que le tremblement de terre, à proprement parler, ça secoue, bon, la terre tremble, mais que ce sont les infrastructures en fait qui cèdent et qui peuvent faire des crevasses et des choses comme ça. Mais le sol ne s'ouvre pas en deux comme on nous montre à la télévision par exemple. C'est les infrastructures qui cèdent. Je pense que nous c'est un peu la même chose. On a de la pluie, c'était même pas du vent, c'était même pas des rafales de vent c'est surtout beaucoup d'eau. destructrices. C'est de la pluie qui est tombée, on a une volumétrie qui était forte, ok, mais si on a les capacités d'évacuer cette eau-là, techniquement, bon, elle s'écoule et puis elle embête personne. C'est ça. Donc je pense vraiment qu'on doit s'interroger sur... c'est plutôt nous. Je pense qu'on doit s'interroger Je me sur... pose la question aussi, est-ce qu'on a les fonds réellement pour pouvoir effectuer ces travaux? Il est censé y avoir des Complètement. fonds. Non, mais parce que entre les fonds qu'on a donnés à Tati, Tonton, tout ça, peut-être Tati, que, tonton. au bout d'un moment, il y a plus tout l'argent pour faire les canalisations, tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais moi j'ai essayé d'aborder la question avec le ministre. Comme je vous dis, il est spécial, n'est-il pas? Et puis j'ai repris la formule du plan Marshall de l'eau qui avait été évoqué par les élus guadeloupéens. Bon, c'est une appellation, mais c'est grosso modo plan Marshall pour nous, ça équivaut à on met toute la Guadeloupe en chantier. Oui, nous avons fait ça d'un seul coup, tu vois. Bon, ça prend 15 ans, mais nous avons mis toute la Guadeloupe en chantier, nous avons fait ça. Un peu sur le modèle de ce que Éric Jalton a fait. Tout le monde s'est moqué de lui pendant des années. Abîme la ville en travaux. En tout cas, lui, il finit puis changer canalisation. Ouais, toujours est-il. Et essayer d'aborder ce sujet-là, je constate que c'est extrêmement complexe, puisque on nous dit qu'il n'y a pas de problème d'argent. Enfin, il y a deux écoles. Hein. Bah, en fait, le truc, c'est que, enfin, si j'ai bien compris,
c'est qu'il y a de l'argent qui a été donné. Après, il y a des appels d'offres, des appels à marché qui ont été... Ils ont répondu et après, ça reste là comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a de ça. En fait, tu as le SIAG, donc le SIAG qui finalement est la grosse entité qui centralise tout. Le SIAG signe des délégations de services publics à des sociétés, en fait. Là, on reste toujours un peu sur la même formule. Ils signent des délégations de services publics à des sociétés et les sociétés, effectivement, sont en charge des marchés et doivent livrer l'eau. Mais pour ce qui est des travaux à opérer sur le réseau, ça, c'est d'autres enveloppes qu'il va falloir débloquer. Ce sont de très grosses enveloppes. Donc, on a eu, sous l'ancienne préfecture, vous avez entendu parler des 90 millions. On va dire, on a mis 90 millions pour les fuites, pour commencer à réparer une partie Mais du moi, il y a un réseau. truc que je comprends pas. Comment ce type d'argent fait pour disparaître alors que moi, si je fais un crédit immobilier et que je veux dépenser l'argent pour acheter une brosse à dents, c'est pas possible. Non, mais on a un gros souci d'évaluation et de. Moi, je pense qu'on n'a pas d'évaluation. Ouais, d'évaluation, voir, bon, ok, vous avez reçu cet argent-là, comment il va être effectué. Je pense qu'il n'y a pas Une fois qu'il est effectué, quel est le retour de ces investissements? Je pense qu'il y a pas de eu. On veut de la des- transparence. Ouais, et mine de rien, que ce soit même dans le milieu de l'entreprise, en Guadeloupe, j'ai remarqué qu'il y avait aussi cette problématique, ce retour sur est-ce que nos actions ont vraiment été intéressantes. Les bilans, ou pas. on n'aime pas ça en Guadeloupe. On n'aime pas Je faire suis des désolé de le dire, mais c'est vrai que les bilans, on n'aime pas trop faire ça en Guadeloupe. Et souvent, on repart comme si on repart à zéro. Zéro. Comme s'il n'y avait pas eu de choses qui étaient préexistantes et qu'on n'avait pas de conséquences à tirer effectivement de nos choix. Et on repart à chaque fois sur une Ah, on nouvelle est lancée, on va surpris. faire. Alors qu'on s'amuse à répéter ce que notre avait dit bien avant, etc. Et on revient sur qu'est-ce que les anciens, eux, ont dit. Et on se dit, mais il y a déjà une base qui est déjà posée. Ben, évaluons cette base, on voit qu'est-ce que ça donne. Si forcément, elle sera améliorée, puisque on est dans un monde Bien où sûr, on bien sûr. évolue à chaque sûr. fois. Mais en tout cas, on prend la base, on fortifie, etc. Et on monte. On construit un Et- étage, puis un autre, puis un autre. Exactement, ainsi de pas de fourmis, mais en tout cas, c'est sûr que ça aura une bonne finalité. Au lieu de se dire, bon, on fait un pas de géant qui va nous épuiser énormément, suite. pour pas Après, on fait grand-chose, 100 ans de pause. 100 ans de pause et tout, alors qu'il y a déjà un travail qui a été fait. Et c'est pour ça que je me dis, mais... Je sais pas, peut-être qu'on devrait faire un bilan de ce genre de choses, avoir un Moi, œil là-dessus, moi mais- je demande un site internet avec les Bien différents sûr, comptes forcément, bancaires, il avec doit y les avoir. intitulés de chaque entreprise de la Guadeloupe. Et où va tel argent? Si vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de mettre les sommes. Où va tel argent? Oui, Qu'est-ce qu'il oui. fait avec Oui. quoi? Etc. Qu'est-ce qui a été Transparence. fait? Non, mais comme ça, on va voir. Transparence. Peut-être que. Je suis entièrement d'accord avec ça. Peut-être On qu'on. doit être un des rares pays, effectivement, qui n'a pas de site internet qui communique au quotidien, justement, sur toutes les actions qui sont menées Parce que- dans le domaine du service public. Parce que Alors que concrètement, sur ta l'argent, fiche de paye, il y a les moins qui vont pour l'État et normalement, c'est cet Si, argent-là je suis d'accord, justement je qui suis devait d'accord, être je suis utilisé d'accord. pour. Mais déjà, sur les suivis des sites, vous savez très bien. Non, un Parce petit qu'il clin- y a je des dis un petit clin collectivités d'œil. qui ont des sites qui sont bien alimentés en permanence. Un petit clin d'œil au conseil voilà. régional et au départemental, faut mettre votre site à jour quand même. Mais tous, en fait, on a un gros problème. C'est vrai qu'on est content sur les lancements. On va lancer des gros sites, Ouais. bien faits, avec plein de fonctionnalités. Mais c'est 200 vrai 000, hein. que au bout d'un moment, tu vas retourner dessus, tu verras que les dernières publications datent d'il y a 6 mois, d'il y a 8 mois, ou d'il y a un an. Et c'est vrai qu'on devrait avoir des suivis. Et pour, Un petit clin d'œil on peut à la lancer- chambre d'agriculture de. Ouais, mais- de Et on peut Guadeloupe. lancer notre idée. Moi, j'ai une idée pour l'ARS, parce que Merci. il s'occupe de l'eau, il s'occupe de l'eau aussi en Guadeloupe. Ah. Techniquement, vu notre condition de pays pollué, à la chlordécone et tout ce qui s'ensuit, on devrait avoir un site justement dédié et avec des relevés. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des relevés sur la toxicité justement, sur tout ce qu'on trouve dans l'eau, des relevés réguliers, parce que pourquoi je dis ça, c'est souvent on va avoir un message: ne consommez pas l'eau de telle commune, elle n'est pas potable, mais pas potable depuis 4 jours. Donc entre-temps, les gens ont déjà peut-être le temps de la boire. Donc ce serait bien qu'on ait un système en temps réel qui puisse nous informer, puisque Zopo pas régler les problèmes là vraiment, qui puisse nous informer de là où l'eau est potable, là où l'eau n'est pas potable. Aussi, Oui, sur mais- les stations de prélèvement, j'aimerais bien que on puisse savoir quand les filtres sont changés, à quelle fréquence, si tu as la nef, si tu n'as pas de nef, si en cours d'usage ou pas. Mais c'est vrai, aller vers une transparence, qu'on sache exactement ce qu'on consomme. Est-ce que tu irais dessus, Harold? Parce qu'il y a un sujet Et qu'on a. bien sûr. Mais bon, Non, mais parce que Bien sûr, mais- Harold, il y a un site
qu'il existe un site qui a été créé par le gouvernement qui permet en fait de lister tous les produits qui sont rappelés à la consommation, genre que ce soit les confitures, etc., avec le numéro de l'eau. Ben, les Français ne vont pas sur ce site. Non, mais Mais je pense il que- faut pas se grave. dire, parce que souvent, C'est la même chose, il y a en des fait. articles qui vont sortir, parce qu'il y a des journalistes spécialisés Non, mais là-dedans. c'est la même chose, hein. Mais ils te listent ça. Par exemple, là, c'était le E. coli. Dernièrement, on avait des contaminations. Non, mais ça, E. c'est coli. quand tu as une TIAC, une toxicifection collective. Non, Mais sauf que des fois, tu n'as pas spécialement une TIAC, mais il y a des rappels. je pense Et, que... Il y a des rappels. Il y a des rappels, les personnes ne vont en fait. Mais on Donc, devrait, c'est on pour devrait. ça que je on dis devrait. que est-ce que les gens pourront regarder le site que tu donnes. Mais si tu les C'est pas- habitues à le c'est faire, ça. pourquoi ils le feraient pas C'est ça, moi je pense que Si le c'est à leur problème, disposition, le pourquoi problème pas c'est pas le site en lui-même, c'est L'éducation, la communication, l'intérêt qu'il y a du site et le marketing qu'il y a derrière. C'est-à-dire, nous tous là on peut avoir un site, mais s'il n'y a aucune communication qui va avec, Mais personne va aller Personne n'est au courant. Là, tu Personne nous au parles de courant. ça, mais qui est au courant je sais pas moi, voilà. Par contre, si tu nous annonces effectivement qu'il y a un site sur la qualité de l'eau en Guadeloupe, vu qu'on est déjà très sensibilisé dessus, pas inquiéter aucun monde qui a Monde qui a regardé regardé. au millilitre près quand il aura consommé. T'as au moins tu vois. 1000 personnes qui vont forcément Et être clairement. pointilleux là-dessus. Et de fil en aiguille, réseaux sociaux, capture Voilà. d'écran, boum boum, Est-ce que- de la pas potable, Est-ce de la que tu pas savais qu'il y avait un site qui permettait on va dire, zoner les zones où il y avait des fuites d'eau en Guadeloupe? Non. Oui, oui, oui. Tu savais pas ça? Tu Oui, peux oui. ajouter des fuites. Ouais, tu lui dis qu'il y a ah, une le fuite, site tel de endroit. collecte. Oui, Ah, Yoel, oui, Yoel a travaillé avait dessus. travaillé. Oui, oui, je Chez me Yoel rappelle. Pépin. Mais ça, c'est un site de collecte d'informations. Est-ce que les Guadeloupéens C'est vont pas- sur ce site? Mais la Pour question donner n'est pas de des savoir. informations, Oui, non, 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 certainement, non, là, je ne suis pas d'accord. Il y a eu La 3000 question n'est tweets pas de qui avaient savoir été- est-ce que le Guadeloupéen va sur ce site. Le Guadeloupéen, c'est une seule. Alors, un citoyen est une seule personne. Il doit pas. C'est pas à lui de forcément, parce que je pense que le Guadeloupe est mal. Le Guadeloupéen, nous, quand on se réveille le matin, on ne va pas savoir ce que notre petit déjeuner, est-ce qu'il est bon, est-ce que l'eau est bonne, est-ce que. Est-ce que ma voix. Non, moi, t'as ton quotidien à gérer. C'est pas à toi d'aller voir. Techniquement, tu payes un service qui doit être de qualité. On met des gens en poste pour ça, on paye des fonctionnaires pour ça. Des experts de qualité, Des experts de donc. qualité pour ça. Toi, quand tu te réveilles le matin, tu te dis pas, est-ce que McDonald's a changé l'huile du McDonald's? Non, C'est tu t'en ça. fous complètement. Son huile de Donc, friture. est-ce que la confiture, c'est comme si c'était dans ton domaine, oui. Mais moi qui veux du marketing, je me réveille pas le matin en me disant, est-ce que Facebook a fait une mise à jour? Non. Non, il faut que ça bouge. Et ça Donc, doit venir des institutions. Ça doit qui venir des doivent- institutions qui doivent moderniser leur infrastructure. Exact. Effectivement, penser qu'il y a une nouvelle conception maintenant de la politique, nouveau regard. Aujourd'hui, on a tous accès à WhatsApp. Oui, mais concrètement. Attends, parce que c'est très important ce que je dis. Parce Alors, comment qu'on on tire aussi sur nous-mêmes, alors que ça devait venir d'autre part. Je sais pas, lorsque je regarde des fois, je ne regarde pas trop la télé, mais quand je regarde la télé, on fait de la pub, par exemple, tout le respect que j'ai pour vous, pour le RSMA qui embauche 10 jeunes, alors que 60% des jeunes sont au chômage, à ce moment-là, mettez une publicité où on dit justement qu'il y a un site où on parle de la canalisation. C'est-à-dire, c'est pas aux citoyens tout le temps de faire le choix ou d'aller voir est-ce que le Guadeloupéen ira voir. Non, c'est est-ce que l'information va venir au Guadeloupéen. Parce que c'est ça, en fait, qui est la problématique. Et c'est là où on se trompe, en fin de compte, parce que quand on se réveille le matin, vous avez, alors là, peut-être des enfants, on est étudiant au travail, on va pas regarder est-ce que je sais pas moi, telle confiture ou tel produit. Non, sur ça, je suis d'accord que l'information c'est doit l'information qui doit venir à doit toi. venir Et à à la l'aide des personne. réseaux sociaux, je pense et je conseille, c'est vraiment un conseil dans toute sincérité, tous nos politiciens, toutes nos administrations, modernisez-vous, tout simplement. Ayez un compte WhatsApp, mettez-le sur WhatsApp, vous allez voir si les gens ne vont pas savoir ce qui se passe. Non, mais J'ai- ils ont WhatsApp j'ai pour les élections. Non, mais je prends un exemple. Donc, on peut s'en servir. Je prends un exemple, ma soeur. Rapidement, Oui, et après, on rapidement, part ma en soeur, je t'aime. J'ai ma soeur en ce moment qui est en France, à Belfort. Il y a un radar qui est à l'Alliance, à 70 km/h. Elle m'envoie le message pour me dire il y a un radar là à 70 km/h, fais attention. Donc, les gens sont au courant, au courant avec WhatsApp. Donc, les administrations, nos politiques, nos élus, modernisez-vous, amenez l'information au Guadeloupéen et arrêtez de dire c'est au Guadeloupéen d'aller chercher. Non. On te paye, tu es élu, tu es fonctionnaire. Non, je suis Modernise-toi. d'accord que il y a certaines informations, il faut aller chercher. C'est comme la fac, on te donne 20% et 80% c'est de travail à la maison. Donc je suis d'accord à ce que les gens aillent chercher des informations complémentaires. Mais il y en a qui doivent venir les joindre. Ce qui est d'utilité publique, normalement, ils devraient en être informés au moins une fois de façon à faire un choix, savoir si on utilise le site ou si on n'utilise pas le site. Mais s'il n'y a aucune communication autour du site, comme dit Mayambe, si pour le monde pas savent qu'elle est là, désolé, un PKI mettre qu'il y a une fuite, c'est vraiment savent qu'il y a un site qui a récolté les fuites. On sait qu'il te faut une page de pub.
De retour sur le plateau de la tranche info et du focus en particulier, on passe à une autre thématique avec nos observateurs du jour. En première partie, on revenait un peu sur Fiona, puisque bon, on avait quand même 2-3 vérités à sortir. Et sur cette deuxième partie, on va commencer par cet hommage à Ibo Simon, puisque vous le savez, demain à partir de 18h, une veillée sera organisée pour l'homme sur la place de la Victoire. C'est pas rien. Donc déjà, qu'est-ce que vous pensez de cet hommage organisé sur la place de la Victoire? Je suis pour. Je suis pour parce que on peut le critiquer. Il n'a pas été tout noir ou tout blanc. Il n'a pas été il a eu des excès, il faut le dire tel quel. On peut parler franchement. On peut parler franchement, mais je pense quand même qu'il faut pouvoir rendre, comme je disais au début de l'émission, il faut qu'on soit au centre de nous-mêmes et rendre hommage aux personnes qui sont importantes pour nous et pour notre communauté. Je peux dire comme ça. Je pense qu'il faut le faire. Parce que je pense pas, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Je ne pense pas, par exemple, que Ibo soit moins bon que M. Chevry, qu'il soit moins bon que Vélo, qu'il soit moins bon qu'Internet. Donc, à ce niveau-là, il faut que tout soit clair. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on puisse rendre hommage aux grandes personnes de notre pays, de notre île, et le fait de les mettre sur la place de la Victoire ou dans un lieu public, ça rappelle autre part, même si la place de la Victoire, bon, ça reste à discuter, mais bon, ça c'est encore une autre émission. Je pense que M. Moutoun va en parler mieux que moi. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut pouvoir donner rendre hommage à ce type de personnes. Et j'en parlais la dernière fois avec d'autres personnes encore, à Nigeria. Je pense que c'est ce type de personnages comme M. Chevry, sulfureux ou pas, Ibo Simon, on devrait les mettre dans nos livres d'école en fin de compte. Pour que les enfants puissent savoir que ces personnes-là ont marqué leur époque. Sulfureux ou pas, tout ça, d'accord. Justement, dans le livre, on pourra le dire. Justement. Il y a bien Hitler dans l'histoire. Voilà. Donc, mais je pense qu'il faut donner. Bien sûr, il a raison. Il y a bien Hitler dans l'histoire. T'as bien de Gaulle. Donc, pour vous, il devrait avoir une place dans l'histoire guadeloupéenne. Pour moi, je pense que tout acteur qui a marqué son histoire doit avoir une place dans l'histoire. Parce que l'histoire, ce n'est l'histoire. Il y a l'histoire racontée, mais il y a aussi l'histoire mémorielle en fin de compte. Je pense que dans l'histoire qui doit être racontée aujourd'hui, ce type de personne doit être présente. C'est comme par exemple quand il y a eu le Gong qui a fait des bombes ici, c'est négatif, mais ça reste de notre histoire. Mais finalement, donc on doit en parler en fin de compte. Donc moi je pense que des personnes comme M. Ibo Simon, M. Rinette, on parle du Gong, M. Chevry, on peut les critiquer, on peut dire ce qu'on veut. Mais je pense que ils ont eu un Toi, tu es pour qu'on rende à César quand même ce qui lui appartient, même s'ils ont eu des petits écarts. Comme tout homme. Comme tout homme, De Gaulle a eu un écart. Il a gazé au départ 300 000 Camerounais et puis il n'est pas au Panthéon. Alors, t'as pas la route de Gaulle, t'as pas la place de Gaulle. Mais donc, pourquoi, je sais pas moi, je peux donner un exemple. Luc Ferry qui a adulé en Guadeloupe parce qu'il a amené l'école pour tous et tout. Est-ce qu'on doit donner le savoir aux colonies? Il a dit, et pourtant Luc Ferry, il a adulé. Donc non, moi je pense qu'il faut pouvoir justement mettre ces personnes dans notre récit national à nous, que ce soit négatif ou positif, nous qui tournons un genre en nous, mais on les met. Ok, toi t'es pas pour le renier en tout cas dans tous les cas. Miguel. Alors, même si j'ai vu que Canal 10 essayait de le mettre en avant de temps en temps et tout, avant son décès, moi je me pose la question, pourquoi c'est quand le gars est décédé que on veut lui rendre hommage, lui rendre hommage à la place de la Victoire? Enfin, je comprends pas en fait. Et déjà, ça c'est ma première question. Après, deuxième question, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Ibo Simon a disparu jusqu'à maintenant? Si quelqu'un peut me envoyer un petit message pour répondre à cette question, ça me ferait Eh bien, on va ouvrir l'antenne déjà pour commencer. Donc, vous pouvez nous appeler au 96 10 10 si vous avez des éléments de vie d'Ibo Simon dont vous voulez faire part à Miguel. Eh bien, n'hésitez pas. On va commencer avec Daryl, par exemple. Qu'est-ce que tu sais d'Ibo Simon et de l'affaire Ibo Simon? Je connais pas l'affaire, mais je sais que petit, il m'a beaucoup impressionné lorsqu'il intervenait sur le plateau télé. Et moi, je me disais, ce gars-là, tu sens qu'il adore, en tout cas, la population guadeloupéenne. Peut-être qu'il ne maîtrisait pas certains sujets, mais il avait à cœur, en tout cas, de faire améliorer les choses et, en tout cas, apporter sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est là où je rejoins à la fois Miguel et Maïmbé. Ce genre de personnes, à l'instar de tout ce qui est Michel Chevry, Renette, etc., ont marqué leur temps, ont marqué des esprits, ont essayé de faire avancer la Guadeloupe à leur manière, peut-être bonne ou mauvaise, mais en tout cas, ils avaient à cœur de faire évoluer les choses. Et ce qui est dommage, c'est que quand on attend souvent que ce genre de personnes décèdent pour dire
il y a eu ceci, cela, on profite du moment pour l'exposer, et je me dis, ça c'est dommage. On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Ça n'a pas d'heure. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, monsieur. Oui, mon frère, vous savez raconter votre... À raconter les autres là avec plaisir. Hein. Ouais, mais vous savez, si vous êtes capable de parler créole, ça t'est bien intense même, émission à autres là. Parce qu'en fait, ils ont qu'à parler des gens de l'extérieur, là, ils ont qu'à parler des ministres là, venir faire chaud et tout ça. Pas de problème, mais expliquez les autres en créole, les gars, pour bas émission à autres là, c'est moins puissance. Nous avons remarqué en considération. Ouais. Mais le truc, c'est que nous avons en spontanéité, on ça veut dire. Alors, on ça veut dire, mais c'est-à-dire que, vous savez, là, on est des fois regardé en émission Haïti, quel que soit habité là, ou même là, on voyage, à cette domaine, on voyage dans des pays où on voit qu'il y a différentes traductions, ou pas, c'est mon assez créole là, il y a parler, puissant, et même. Ça, vous voulez transmettre là. En captant, c'est important. Hein. Faut là, Mayembe, là, il a parlé très très bien. Il a expliqué les choses très très bien. Mais si vous êtes capable sans créole, ça t'est ni plus porté. Mais nous, d'autres bitins, Bougmon, c'est que nous voyons qu'il n'y a pas rien qui nous comprenne ça, nous qu'a dit. Parce que nous, entre Guadeloupéens, entre Tillés, nous comprenons nous, mais pas tout le monde comprend ça, nous dit. Mais nous cachons à ce que tout le monde comprenne ça, nous dit. Parce que nous ne parlons pas vrai, mais où ça va habiter là, nous commençons à parler pour nous-mêmes. Où là, on dit, il faut là dire qu'on ça fait, nous commencer à faire habiter nous pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à dans le langage, ou tu as parlé de nettoyer, de tout ça, il faut nous commencer pour nous, mais oui, mais il faut nous commencer à parler langage en nous aussi, pour nous-mêmes. Parce que nous l'impression effectivement, c'est pour les autres nous vous parler. On nous parler pour nous-mêmes. Et pour nous parler pour nous-mêmes, il faut nous parler en langage en nous. Mais franchement, on ne peut pas être contre ça au quasi. Dans tous les cas, on ne peut pas être contre ça au quasi. Mais bon nous avis aussi, Ibo, bon nous là. Ibo? Oui. Ibo, mon frère, c'était vous savez, chaque nom unique. Chaque nom sur la terre unique. Et Ibo montrait vraiment caractère là, ça, c'est-à-dire qu'il restait égal à lui-même. Tout ça a été dit, tout ça a été fait, c'est pas tes problèmes à Ibo. Ibo, c'est Ibo, un point, c'est tout. Ibo, pas tes cafés bité pour plein monde. Ibo, t'es authentique. Monsieur, là où on va changer, monsieur, c'est l'authenticité, on va voir. Et c'est tout. On va changer là où on voit. On voit les premiers publicité à Frigidaire. Ils font publicité, ils ont rentré dans Frigidaire, là, ils ont fait frais. Et en fait, j'ai oublié ça. Ça, c'est royal. Oui, nous avons changé ça, nous avons changé ça. Ben, yes, ça. Merci en pile, en tout cas, pour appeler là. Ok, fort, les gars. Merci. Donc, à l'occasion, vous avez entendu, on va parler assez créole, donc à l'occasion, il faut nous mettre si vous créole habiter là. S'il le faut, moi, à rapport au sujet, il est bon créole, parce que comme nous avons d'autres sujets après, mais le sujet est bon, à rapport au créole, il n'y a pas de problème. Mais... On fait plaisir aux autres. Oui. À nous. À nous. En route. Ouais. Miguel a fait conseil mêlé. Alors, vous mêlez, Miguel. Ouais. Allez-moi nous bien. Allez-moi franchement. Là, vous me dites que vous comprenez ça, Bounty, là. Nous pas dans le jugement. Nous pas laisser moun juger, nous pas dans le jugement. Mais ça, Bouga Kadi, nous avons pris en considération. Oui. Donc merci pour ça, pour l'appel là. Et nous avons gardé pour ça. Mais donc, justement, si nous n'avons pas été Ibo Simon, parce que notamment aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, si Ibo Simon était né 30 ans ou 40 ans aujourd'hui là, il aurait pété les réseaux. Il était en star international grâce aux réseaux sociaux. Parce que de point de vue marketing, il était tout ça qui est né pour qu'il réussisse. En fait, et c'est peut-être aussi ça aussi que faut nous retenir comme message, parce qu'il faut nous raconter propre histoire en nous. C'est-à-dire que Bouga est authentique, comme Bouga l'a dit du début jusqu'à la fin. Et il était lui-même, il pas cherché à faire d'autres bits extraordinaires qui étaient Ibo Simon finalement. Et la preuve, nous, à part qu'on a dit Ibo Simon, enfin, vraiment, mais tout le monde a dit, Ibo, c'est un monde que nous connaissons, que nous avons partagé la vie avec. Donc, il faut quand même prendre ça en compte. Et quand même, c'est un grand homme, même si des bits qui pas extraordinaire par rapport à Haïtien, tout ça, pas de problème. Mais ça quand même un grand homme. Il y a des gens qui font plus qu'il de toutes les façons à niveau là ça, donc il faut quand même rendre hommage et expliquer qu'il y a nos mondes sur la place de la victoire pour rendre hommage au dernier fois. Donc hommage là qui est fait demain à partir de 18h sur la place jusqu'à minuit. On parle du tout côté du téléphone. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, monsieur.
Quand vous êtes bien le plateau là, tout le monde gagne bien le plateau là. Oui, nous bien, nous bien. Oui, Ça va se faire. oui toujours. Sauf Miguel. Pour ça, je vous ai dit au sujet des Igbo, c'est qu'il ne faut pas montrer que, à partir de ce média intelligent, parce que des idées de travail, il y a l'impression que si tout le monde parle à la possibilité pour que ce soit de la là. Et en passant, c'est là où on passe à ce en fait, si à Wakafé, ça. Ça vous pratique ici à de votre côté. Et après, il a oublié que tenir au niveau des abîmes, tu as réussi à l'en fond, même, fond, même. Et tenir un caméraman éveil, en bas, c'est un caméraman dans ça. Et puis là, tu as traîné, et c'est là pour que tu as fait tout besoin, c'est là que tu as fait tout machin, et puis là, tu as traîné à ton besoin. Et quand il y a un dit comme ça, on va dire, il depuis qu'il n'en fait pas, ou pas, il passe il y a un vieux bouga, il rentre dans un bouga, il faut que nous casons bouga dans l'État. Mais là, il faut passer là, c'est là pour qu'il a fait besoin, il passe là. Et si les gens ont oublié carrément, bon, c'est l'affaire au Bangou. Les dit Bangou, là, regardez, ils sont bons à Bangou dit, il voit, c'est comme ça, pourquoi? Quand il vient chez là, il s'est bien dit, il dit Bangou, si les gens ont oublié, c'est un bouga à 1,50 m et un bouga à 50 kg pour un bois l'otage, et un bidon pour le arriver. Il y a un l'otage. Donc, on va mettre que, comment ça peut se Miguel dit, est-ce que c'est vraiment à présent? Oui, parce que c'est vrai, bon, il contredit pas mal de militaires, bon, il contrecarre pas mal de militaires, et il aurait été rentré au conseil régional au général, il déclare ça, il est tout à l'heure analyse, et il dit qu'on s'en comprend. Laissez-moi aller la région, c'est je me la yoga, il va foutre un bête, il va mener l'argent à eux, il prend assez de longtemps, il tient il va carrément, on va dire jusqu'à 11 heures. Ou quand dit c'est la région qui mettait hors l'état de nuire alors? Non, pas de la région. Question qu'a posée. Quand il est rentré dans la région, il m'était pas déclaré. Dénoncer pas mal de militaires. Et le problème, c'est que les comportements de ce machin-là, il constatait que c'est refusé, recruter la région, des jeunes de l'armée, des jeunes qui étaient des capacités. Et parce que, et là, il y a un comportement à ça, il vient déclarer ça. Et comment on dit, bon, c'est la région. Mais quelque part, il a injecté la région aussi, parce que tu vois, il était là, ça vous dit, bon, moi, quand c'est un avant-gardiste, c'est un divisionnaire, c'est quand on l'oublie, quoi. Il dit que c'est carrément, par exemple, comme ça, il a joué comme ça. Il dit que c'est mettre un peu parti qu'on a d'un côté, bon, c'était qu'il fait ça, sinon il a étudié. Il n'y avait pas dit ça à la région. Mais il va jamais vous dire, comme ça, vous pouvez me dire, parler, quand il dit parler, mais on vient me dire, l'aurait dit parler, c'est vivant. Et pour nous, parce qu'il a coûté. Donc, c'est ça que je disais. Bon. Et quand on a pensé de parti là qui moirait à polémique là qu'il fait vers les Haïtiens, les Dominicains, par exemple? Moi, quand je dis non, franchement, sans discrimination autant, c'est que nous commençons à découvrir ça. À part que cette discrimination, mais quand il a dit, Guadeloupe n'est pas qu'à investir. Sinon, le Guadeloupe, il peut investir, il n'est pas qu'à investir. Ok, d'accord. Bon, moi, quand on me dit que Guadeloupe n'est pas investir, parce que dans la mesure que, quand on investit, on sait où peut s'être investi sans grève ou bien sans machine de boulot. C'est clair. Mais là, on regarde un Haïtien, en prison. Haïtien, il casse presque toute machin. Il casse toute les services et toute machin. On parle à eux, il va débrouiller. Mais là, on regarde un Haïtien, il casse il ouvre ça, il va faire un bouteille de gaz. C'est quoi, il ça, 5 gaz, 5 euros 30. C'est ça le problème. Il va faire un bouteille pour café de 2 ou 4 il va faire 3 euros 50. C'est ça le problème. Et là, ça va dire l'argent là. Mais là, bien gardé. Et c'est ce problème-là, ça qui fait. C'est qu'on a dit à les étrangers qui viennent prendre travail à monde. Mais si pas ni bon monde. Oui, mais c'est ça. Si l'espace la vide. Oui, mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est pas tout un créneau. Il prend un créneau là. Il prend un créneau là carrément. C'est comme chinois là. Comment il s'appelle encore Libanais là. Tout le monde a dit qu'il va prendre un créneau. Il va prendre carrément. C'est vrai. Les Chinois, tout qui m'était abandonné carrément, c'est de rien. Dans ce cas-là, à part pour nous blâmer, c'est Guadeloupéen qui a fait de filaille. L'on bien gardé. Effectivement, Guadeloupéen qui a fait de filaille, c'est là qu'il a dormi.
Il te dit, il va donner. Mais nous ne pouvons pas reprocher lui rien. C'est mon Non, ça. non, j'aime ce qu'on va reprocher. C'est ce qu'on va trouver un credo. Le point. Quand on conseille Guadeloupéen pendant ce là. Bon, on va te dire des vidéos. Ah, pas moi, Guadeloupéen. Ce qui est dérangeant là, c'est que si tu Guadeloupéen connaît droit, dans le reprocher au côté, excusez-moi, bon, il faut savoir qu'ils ont négocier avec eux. Alors, on a un carrefour, on a des plus universitaires à la caisse, et ça fait la peine parce que tout simplement, il fait bagage à eux. Bagage, c'est une canine, il n'y a pas qu'à faire bouger ici. C'est au niveau des bagages à eux, carrément. Voilà. Ah, nous quand on arrive dans votre région, à Bémao là, Où faut-il pas l'éveil? On dit avant le mot sur moi. Yes. Mais ça bon, mais nous qui ouvert là plus souvent justement pour prendre avis à autres, c'est tout ça qu'a fait un pays là. En tout cas, merci Gonoma. Émission Angel Boy, on parce que c'est une émission doit aussi permettre de mon expérience et même les jeunes aussi mais aussi tout ça. Oui, c'est nous qui essayer rajeunir vite là parce qu'il faut nous tout intéresser nous à ce qu'a fait ici. En tout cas, merci en pile Gonoma. On va, avant de se quitter, effectivement, on a une petite annonce à faire parce qu'il va y avoir une manifestation très importante autour de l'énergie. On voulait vous en parler un petit peu, mais bon, avec l'actualité qui bouge, effectivement, le décès d'Ibo Simon qui date de samedi. On aura effectivement donc cette veillée, cet hommage qui va être organisé demain à partir de 18h sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Ce sera bien évidemment en direct de Canal 10 Télévision. Mayembe. Oui, effectivement. Donc, je vais parler de la géothermie en 2 mots parce que M. Bougré et le collectif font, je vais dire, le 1er octobre 2022 de 9h à 17h à la médiathèque du Lamentin. Voilà, l'affiche est là. Très bien. Donc, du coup, il y a un symposium où M. Bougré sera là avec le collectif où ils vont aborder justement la problématique de la géothermie et les solutions de la géothermie. Donc, j'invite tous les Guadeloupéens qui sont intéressés, et ils sont nombreux, et vous êtes nombreux d'ailleurs, à venir et à participer, à écouter tous les panels, tous les ateliers qu'il va y avoir. Donc, il y aura comme intervenant moi, M. Boutouné, d'autres personnes. Mais j'invite tout le monde à venir sincèrement parce que ce sera vraiment intéressant. Clairement. Et là, on va pouvoir expliquer les tenants et les aboutissants de la géothermie. Et qu'est-ce que la géothermie et quel est aussi le potentiel de la géothermie. Donc c'est très important, soyez présents. Merci beaucoup Mayembe. Et on peut retrouver des productions locales près de chez Miguel. Ah, on écoute? Pas en dégustation, on n'a pas le temps, okay. Mais tu as beaucoup de produits locaux justement. En fait, mais où est-ce qu'on peut te trouver Miguel? En fait, tout simplement, je voudrais déjà vous remercier les téléspectateurs de Canal 10 parce qu'ils sont venus sur le marché samedi, le marché de Hugues 100% Zèbre. Alors moi, je suis disponible au 06 90 07 97 44, donc ça c'est pour les confitures de la SE à des fermiers de la Grande Vigie. Mais après, pour les autres produits agro-transformés, donc vous pouvez les retrouver à The Factory, ce sont des épiceries fines, les boudins de Saint-Félix et aussi la Casa Boudin aux Abîmes. Et vous avez aussi d'autres épiceries fines qu'on détaillera un autre jour. On en parlera, mais en tout cas, Miguel est beaucoup dans les productions locales. Ce qu'il fait, c'est très bien, c'est très bon. Il assure la promotion d'autres artisans et agro-transformateurs qui font d'excellents produits. J'ai vu que tu as les chocolats, les suprêmes aussi, qui ont été sinistrés pendant la malheureusement. tempête. Et du coup, j'ai profité pour acheter les derniers produits. Super. Qui sont très bons. Franchement, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de goûter, mais c'était important ce dont on parlait avant. Non, c'est prochain, on va essayer. En tout cas, merci beaucoup Miguel pour tout ce que tu fais pour les productions locales guadeloupéennes. Merci encore. Et pour le mot de la fin, il est important de mettre à l'honneur justement les membres de la population qui aiment leur archipel et justement que ce soit Ibo Simon, Michaud Chevry et tous ceux qui étaient avant, ce sont des personnes qui aimaient leur archipel, qui pensaient par rapport à la elles n'étaient pas toutes blanches. Qui pensaient à prendre une direction pour pouvoir justement pallier à ça et qu'on ait pris du positif et négatif, il faut prendre ça en compte et il faut montrer ça justement aux jeunes générations pour dire regardez ces personnes-là, ils ont essayé de faire ça, il y a eu du bon, du mauvais. Exact. En tout cas, prenez cette chaleur-là, on va dire, qu'ils avaient de porter l'amour du pays. L'amour du pays. C'est amour du pays qu'ils avaient, dans tous les cas. C'est clair, on peut leur reprocher ce qu'on veut. Pour l'instant, ils sont déjà enterrés, enfin ils sont déjà morts, donc
On verra si on les érige effectivement héros de notre nation Guadeloupe ou pas. En tout cas, moi, ce que je tenais à dire, c'est que faites très attention, hein, tous. Il y a toujours 2 versions minimum dans une histoire. Toujours. Ok, toujours 2 versions minimum dans une histoire. Et je sais que Ibo Simon n'est pas tout blanc dans tout ce qui s'est passé. Il a eu ses excès, mais vous savez pas tout. On va dire ça comme ça. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde.